Bonjour à tous, c'est notre première. Donc nous allons vous présenter les actions de la fédération durant le mois de janvier. Donc Florian présentera les actions au niveau de l'animation, Alexis du service scientifique et moi-même de la communication. Ce mois-ci, les animateurs de l'école de pêche ont travaillé avec les établissements scolaires sur la mise en place d'aquariums dans les écoles. L'objectif, c'est de découvrir le cycle de vie et l'écosystème de la truite. Donc pour ça, on amène des œufs dans les écoles. Les enfants essaient de recréer un écosystème dans un aquarium. On y amène des œufs issus de notre pisciculture. Et donc on a même eu la chance cette année d'avoir des truites qui sont nées dans des boîtes d'oupe dans les mains des enfants. Donc tout ça pour mieux connaître la truite, mieux la protéger. Et voilà, les œufs de truite, les alevins de truite sont ensuite récupérés et retournent dans notre pisciculture. On a également travaillé sur le calendrier 2021 des activités de l'école de pêche fédérale, qui ressemble un petit peu à ça. Vous allez pouvoir le retrouver du coup dans les magasins de pêche, à la fédération, sur notre site internet www.pêcheaveyron.fr. Et pour tous les participants, tous ceux qui ont déjà participé, vous l'avez déjà dans vos boîtes mail. Dans ce programme, vous allez retrouver donc toutes les animations 2021 de l'école de pêche jeunes et adultes, avec toutes les activités qu'on propose. Ensuite, on vous en a un petit peu parlé déjà la semaine dernière. Une grosse nouveauté pour nous cette année, ça va être la mise en place de deux séjours pêche durant l'été 2021 avec la marque Daiwa. L'idée, c'est de proposer des séjours perfectionnement qui démarreront au lac de Parelou et se termineront au lac de Castelnau, avec du matériel de qualité, avec des animateurs de qualité et avec tout le staff Daiwa à nos côtés. Et enfin, dernière info, on a la chance, ça y est, on a redémarré notre BPGEPS pêche de loisirs, donc qui est le diplôme pour devenir guide de pêche, qu'on fait en partenariat avec la MFR de Nocelle. Donc il a commencé ce lundi, et donc on a 15 stagiaires, 15 futurs moniteurs guides de pêche qui sont entre nos mains pour 9 mois de formation. Alors ce mois-ci, le service scientifique de la fédération a restitué le PDPG sur le bassin versant du Lot aveyronnais. Donc le PDPG, c'est le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles. C'est un vaste document d'expertise sur lequel on a travaillé depuis maintenant 2 ans. Il présente un diagnostic détaillé des différents cours d'eau du bassin, ainsi qu'un ensemble de préconisations d'action. Ce document, il est actuellement à la relecture par l'ensemble de nos partenaires, que sont l'Agence de l'eau, les syndicats de rivière, la DDT et l'Office français pour la biodiversité. À l'issue de cette relecture, nous présenterons le document aux différentes APPMA concernées. Alors, fort de cette expertise sur le PDPG, on participe également à de nombreuses réunions pour l'élaboration de programmes d'action et de gestion des rivières. Ce mois-ci, on a participé notamment à une réunion portée par le syndicat mixte du bassin versant du Vior et une autre également sur la partie ouest du département avec le syndicat mixte du bassin versant Célé-Laude-Médian. Donc ici, toute l'expertise de la fédération, elle permet d'amener des éléments de connaissance au niveau de ces programmes d'action. Ensuite, une autre réunion importante à laquelle on a participé concerne le suivi de l'impact des éclusées hydroélectriques sur le Lot, donc en aval du barrage de Castelnau jusqu'en aval de la confluence avec la Truyère au niveau d'Entrailles. Pour terminer, notre projet qui nous mobilise énormément en ce moment, puisqu'il faut savoir qu'on réalise des phases de prospection de terrain en fait en été et puis tout l'hiver en fait c'est essentiellement du travail de bureau et d'analyse des données. Donc dans ce cadre-là, on réalise une étude pour évaluer l'impact cumulé des retenues agricoles. Donc c'est sur 2 territoires, toujours dans l'ouest du département, dans le Ségala. Donc il s'agit du bassin versant de la Sérène, en collaboration avec le syndicat mixte du bassin versant de l'Aveyron, et sur le Jaoul, qui lui est situé sur le territoire du syndicat mixte du bassin versant du Vior. Sur le volet communication, ce mois-ci, nous avons réalisé, comme d'habitude, les publications sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram. Et puis, côté presse, nous avons repris
Ce mois-ci, les publications donc, dans la presse, les demi-pages du samedi sur Centre Presse. Et ensuite, nous avons aussi réédité donc, le Piscator, donc numéro 32, deuxième Piscator en couleur, qui a été réédité donc, en janvier et qui est disponible sur le site de la Fédération ou chez les vendeurs de la carte de pêche. Une action importante de ce mois de janvier a été la participation au recensement des grands cormorans. Donc il a débuté en décembre 2020 avec la recherche des dortoirs et ensuite il a eu lieu le 15 janvier donc avec la participation de 70 bénévoles que je remercie beaucoup. Donc les résultats de ce recensement vont bientôt paraître sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook ainsi que sur Centre Presse Aveyron. On se retrouve donc le mois prochain pour les actions du mois de février. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette petite vidéo et pourquoi pas nous donner des conseils pour faire mieux. Merci.